Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui donc sur les îles flottantes, puisque beaucoup d'entre vous ont besoin de trucs et astuces, notamment sur les blancs en neige. Donc je vais vous donner mes petits trucs et astuces autour de l'île flottante. Donc je prends la recette d'île flottante. Idéalement, celle qui commence, alors c'est pas celle-ci, je reviens en arrière. Je vais prendre les îles flottantes qui commencent par les blancs en neige. Pourquoi? Ça va me permettre d'éviter de laver mon bol entre deux, alors à moins que vous ayez un deuxième bol. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, pour avoir des beaux blancs, un bol très propre, sans matière grasse, et surtout donc sans jaune d'œuf. Donc là, idéalement, vous commencez par la recette par les blancs en neige. Donc pour la recette, nous allons mettre 30 g de sucre dans le bol. Hop. Que nous allons transformer bien sûr en sucre glace. Donc pour le sucre glace, c'est toujours 10 secondes à la vitesse 10. Suivant. Et là, dans la recette, ils nous disent de mettre le fouet. Avant de mettre le fouet, vous allez mettre vos 6 blancs d'œufs. Vous allez pouvoir sortir de la recette tout simplement en appuyant sur la petite maison en haut pour revenir à l'écran d'accueil. Et là, on va aller chercher la fonction turbo. Hop, je vais mettre 2 secondes et je vais activer le turbo 2 à 3 fois. Pourquoi? Puisque le turbo va me permettre de mélanger mon sucre glace directement à mes blancs et ça va me permettre en même temps de casser mes œufs, ce qui va me permettre d'avoir des superbes blancs montés. Donc là, 2-3 fois. Et je rappuie tout simplement sur la petite languette verte en haut pour revenir à ma recette. Et là, hop, vous voyez, l'avantage, c'est que mes blancs sont déjà super mousseux, donc c'est super top. Je vais pouvoir mettre le fouet dans le bol. Suivant, les blancs d'œufs, donc du coup, ils sont déjà dedans. Dans les blancs, le petit conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter d'avoir les blancs au frigidaire. Pourquoi? Parce que l'œuf est vivant et votre œuf, il respire. Donc s'il est dans le frigidaire, il va absorber toute l'humidité qu'il y a dans le frigo. Donc un œuf, ça se conserve à température ambiante, bien sûr dans une pièce qui reste relativement fraîche. Donc là, mes blancs, au bruit, on entend, ils sont en train de prendre. C'est super top. Et pendant ce temps-là, je vais préparer un torchon. Puisque je vais vous montrer comment réaliser des beaux blancs roulés au torchon. Donc nos blancs en neige sont montés. Suivant. Et magie, effectivement, grâce au Thermomix, vous allez pouvoir monter vos blancs en neige. Ils vont les cuire
en même temps et c'est juste magique. Hop. Je vais pouvoir mettre mes blancs dans un torchon. Hop. Et je vais pouvoir les rouler. Ce qui va me permettre d'avoir des beaux blancs formés. Tac. Donc là, bien sûr, hein, on fait tomber les blancs délicatement, on n'écrase pas tout. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc les œufs, jamais au frigidaire, dans une pièce à température ambiante, une pièce fraîche. À température ambiante, c'est très très bien. Et l'avantage, c'est que vous aurez des blancs bien fermes pour réaliser vos îles flottantes. Hop. Impeccable. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire suivant. Ils nous disent séparer en 6 portions. Je vais attendre. Et là, du coup, je vais tout simplement lancer ma crème anglaise. Donc, je vais pouvoir mettre mes œufs dans mon bol. Donc, les jaunes, hein, bien sûr, pour la crème anglaise. Hop. Je vais ajouter 70 g de sucre en poudre. Alors, c'est pour... Et bien sûr, vous pouvez ajuster le sucre en fonction de vos goûts. Un des avantages du Thermomix également, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre la recette tout à fait à la lettre. Si vous voulez plus ou moins sucré, vous allez augmenter ou diminuer le sucre. Je vais rajouter mon sucre vanillé fait, bien sûr, maison. 450 g de lait. Alors, idéalement, moi j'aime bien travailler avec du lait entier, c'est meilleur, donc, mais après ça marche également avec du lait demi-écrémé. 450 g de lait. Il y en aura, hop, 5 g de trop. Suivant, et c'est parti. Donc, le couvercle sans le gobelet doseur. Et c'est parti pour 7 minutes, 80 degrés à la vitesse 4. Alors, le petit truc et astuce, c'est que vous allez pouvoir, pour éviter les éclaboussures, poser tout simplement le panier cuisson dessus, ce qui va permettre d'éviter les petites éclaboussures qu'il peut y avoir. Et tout en laissant passer la vapeur. Donc là, 7 minutes, 80 degrés, à la vitesse 4 et surtout sans le gobelet doseur. C'est parti. Donc pendant ce temps-là, l'avantage, c'est de pouvoir rouler délicatement mes blancs. Hop, je vais juste nettoyer ma spatule. Donc, on va essayer de les former correctement. Hop.
Alors j'ai nettoyé la spatule puisqu'il y avait du jaune d'œuf dessus. Et ce serait dommage de mettre du jaune d'œuf sur mes blancs aujourd'hui. Et là, je vais tout simplement avec mon torchon réaliser un boudin. Et là, j'écrase délicatement surtout pour bien tasser mes blancs. Je peux rouler. Hop. Vous pouvez prendre les extrémités et bien le serrer pour avoir un joli boudin. Et là, on va le réserver sur le côté, prêt pour l'emploi tout à l'heure. Alors, pour vérifier si la crème anglaise est bien prise, vous la nappez et vous faites une marque. Si la marque elle reste, c'est qu'elle est prise. Attendez, je vais faire avec ça. On peut napper. La marque elle reste. C'est trop bon. La marque elle reste donc entre deux, ça veut dire que ma crème anglaise est bien prise. Si elle coule encore, ça veut dire qu'elle manque de cuisson. Donc il y a 1, 2, 3, excusez-moi. Il suffit tout simplement de remettre en cuisson, donc remettre 3-4 minutes, puisque la crème anglaise va, le temps de cuisson va durer 1, 2, 3. Le temps de cuisson, excusez-moi, va être en fonction, bien sûr, de la température des aliments au départ. Donc s'ils sont à température ambiante, 8 minutes, ça suffit. 7 minutes, excusez-moi, ça suffit. Par contre, si malheureusement vous n'avez pas cette petite marque qui reste, c'est que votre crème anglaise n'est pas prise. Donc vous la prolongez de 1, 2, 3 minutes, 80 degrés, toujours à la vitesse 4. Hop. Suivant. Ils nous disent de la mixer, donc 5 secondes à la vitesse 5. Donc, on va mixer. Mon gommé les doseurs. Hop, hop, allez, là. Tac. Tac. Et idéalement, avant de servir, on met tout au frais pour que ce soit super frais. Donc moi aujourd'hui, je vais déjà vous faire le montage pour vous montrer. Vous avez vu comment elle est onctueuse là, un vrai régal. Hop. Et il en reste encore pour faire minimum cette portion là. On va pouvoir réaliser environ 8 à 10 îles flottantes en fonction de la taille des œufs que vous avez. Hop. Et donc là, avec votre spatule, du coup, j'ai un joli boudin. Et je vais pouvoir faire le montage de mes îles flottantes. Tac. Donc là, je ne vais pas tout monter tout de suite. Je vais quand même mettre au frais le reste. Hop.
Toc. C'est juste pour vous montrer aujourd'hui ce que ça donne. Vous allez pouvoir napper. Alors pareil, pour napper de caramel, on attend idéalement le dernier moment pour pas que tout le caramel tombe. Et ça, bien sûr, vous avez également la recette du caramel liquide. Hop. Sur le Thermomix en mode cuisson du sucre. Donc l'avantage, c'est que vos îles flottantes, elles ne vous coûtent rien. Hop. Voilà. Toc. Donc voilà, je viens de préparer un dessert pour 8 à 10 personnes en moins d'un quart d'heure. Donc grâce au Thermomix, vous avez de la cuisine facile, rapide et en plus économique puisque les îles flottantes est un dessert qui plaît énormément. Et aujourd'hui, 1 demi-litre de lait, un petit peu de sucre et seulement 6 œufs. Je viens de réaliser 10 îles flottantes. Donc aujourd'hui, j'ai fait une économie de minimum 4 euros. Quand je dis bien minimum, de 4 euros sur mon dessert. Dans la semaine, vous réalisez 2-3 tournées de dessert. Toutes les semaines, vous allez réaliser entre 5 et 8 euros d'économie par semaine uniquement en faisant vos desserts maison. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler puisque le Thermomix, il s'autofinance tout seul. Bisous, bye bye.